Et bonsoir les amis, il fait nuit, il fait froid, et nous y voilà. C'est ODD et ODEJA dimanche, nous sommes le dimanche 30 janvier, et bientôt nous rentrons dans un mois de février qui sera à nouveau riche en événements. Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, j'ai derrière moi le très beau cinéma de la ville de Pantin, le Ciné 104, qui est un lieu où souvent des films nous ramènent aux défis de notre société actuelle et aux objectifs de développement durable. Très récemment, je crois que je vous l'avais dit, j'ai vu La Panthère des Neiges et c'était vraiment très très chouette. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière? Je crois que certains d'entre vous ont pu le suivre. Global Compact France a présenté son baromètre 2021-2022 de l'agenda 2030, c'est-à-dire comment les entreprises en France se saisissent de l'agenda 2030. Et il y a des bonnes nouvelles, puisque petit à petit, on sent bien qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs RSE, comme on dit, responsabilité sociale des entreprises, se mobilisent et commencent à s'occuper de ces 17 objectifs de développement durable, de la promesse ne laisser personne de côté, qui se trouve aussi inscrit dans l'agenda 2030. Alors voilà, je vous invite toujours par la page Facebook ODD ODEJA dimanche à aller voir ce fameux baromètre 2021-2022. Que s'est-il encore passé cette semaine? Comme vous le savez, on a commencé la semaine avec la journée internationale de l'éducation et toute la semaine il y a eu ce fameux festival Learning Planet en ligne et encore beaucoup de débats, beaucoup de mobilisation autour de un apprentissage ou des apprentissages qui s'inscrivent dans le développement durable. Oui, je bouge ma perruque parce que je vois que mon front se dégarnit. Enfin, donc revenons à Learning Planet, car vous allez retrouver sûrement en ligne de nombreux de ces débats et je suis sûr que vous allez y trouver votre compte, surtout si vous êtes à l'aise avec l'anglais, parce que quand même pas mal de choses se sont passées en anglais. Donc merci à l'UNESCO, à tous les acteurs français qui se sont mobilisés pour cela, Monsieur Tadei et d'autres. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on est un dimanche un peu particulier parce que il me rappelle beaucoup de choses. D'abord, je vous ai déjà dit, je vais chercher des mères fondatrices des agendas 2030, des mères spirituelles, je dirais, de l'agenda 2030. Mais souvent je cite 4 pères spirituels, Gandhi, Martin Luther King, Mandela et Brzezinski. Et aujourd'hui on marque l'anniversaire de l'assassinat de Gandhi. Que marque-t-on aujourd'hui aussi? Vous l'avez peut-être entendu dans les médias, parce que j'ai vécu 6 ans en Irlande, cela me touche. On marque le 50e anniversaire de ce triste Bloody Sunday. Et là, on pense évidemment à l'ODD 16. Voilà, quelques jeunes hommes et jeunes adultes ont été fauchés par les balles de parachutistes anglais, entraînant aussi tout un temps de trouble, comme on dit, en Irlande. Ouais. On a la chance de vivre en paix et on ne mesure souvent pas ce que ça veut dire.
Et puis on est aussi aujourd'hui dans un autre pays où j'ai vécu très longtemps, en Pologne. On est mobilisé pour ce qui s'appelle le Grand Orchestre de Noël. Bonsoir, je dis bonsoir à une passante hein, qui s'arrête pour me dire bonsoir. Voilà, donc le Grand Orchestre de Charité de Noël, c'est en Pologne aujourd'hui, c'est aussi dans la région de Lille. Et je salue tous les Polonais et non Polonais de la région de Lille qui se mobilisent pour Wielka Orchestra Świąteczne Południe, WOSP comme on dit en polonais, parce que c'est un peu comme un téléthon, mais encore puissance 10 par rapport à ce qu'on voit en France. Toute la Pologne se mobilise et je trouve que ces élans nationaux pour la solidarité sont intéressants à faire exister. Hein. On est des sociétés qui regardent beaucoup les échecs, le négatif, mais quand une société entière se mobilise un week-end pour collecter de l'argent pour améliorer les services de santé de son pays, c'est notable. Donc bravo à tous les Polonais aujourd'hui, je leur fais un signe amical et à ceux j'ai découvert qui se faisaient ça à Lille. Et dernière chose, ça m'a ramené un peu à mon enfance et c'est un peu lié aussi à ce que je viens de dire sur la Pologne, c'est la journée mondiale des malades de la lèpre. Moi j'ai l'impression que quand j'ai grandi, en fait, cette question de se battre contre la lèpre était un peu un des symboles de ce défi pour la solidarité internationale. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est peut-être intéressant de ne pas oublier qu'aujourd'hui encore, des gens souffrent de cette maladie. Bon, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, je dirais encore que la semaine dernière est sortie je crois la lettre d'Agenda 2030, donc l'équipe Agenda 2030 FR, l'équipe du ministère de la Transition écologique, et donc n'hésitez pas à aller voir cette lettre, elle annonce un peu des choses qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, en février, assez vite, là, on va rentrer dans un moment important aux Nations Unies qui s'appelle la Commission pour le développement social. Et il va y avoir des rendez-vous à suivre dans les débats à New York concernant la promesse de ne laisser personne de côté et les questions de discrimination et les questions de justice sociale. Voilà. Bien sûr, au mois de février, il me semble que c'est fin février que Florence Provendier doit terminer sa mission ODD, donc on sera bien à l'écoute de ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, notez déjà dans votre agenda, hein, autour du 24-25 mars, une grande mobilisation climat dans le monde entier. Et puis, si je reviens à février, je vous en reparlerai. Le 20 février, c'est la journée mondiale pour la justice sociale. Allez, restez mobilisés. Merci à tous. Et puis, excusez-moi d'avoir avancé d'une demi-heure ce live, car je crois que beaucoup de gens seront à l'écoute des résultats de la primaire populaire à 19h. Donc voilà, je laisse l'antenne à nos amis qui se sont mobilisés pour une union populaire pour la justice sociale et environnementale. À très bientôt, bonne semaine, ciao ciao.